Je m'appelle Georgia Constantine, j'ai 33 ans et je vis ici en Belgique depuis 2003, donc ça fait 10 ans que je suis ici en Belgique. Je suis née à Lignago, dans la province de Verona, donc dans le nord-est de l'Italie. Agnese, j'ai presque 32 ans, je suis en Belgique depuis, moi ça va faire 5 ans bientôt, et je suis née en Toscane. Je suis née déjà de parents immigrés, on va dire de parents du nord de l'Italie, mais moi j'ai vécu en Toscane, dans la province de Pise. J'ai fait un Erasmus en France, j'ai étudié déjà le français, je l'avais déjà étudié au lycée et au collège, donc c'est une langue que j'ai toujours cultivée par moi-même. Et donc à l'université, j'ai décidé de faire un Erasmus en France. Et là-bas, ben, pas de chance, j'ai connu un Belge. Après, je devais faire mon mémoire. Et comme mon mémoire était aussi sur le... Moi j'ai fait des études de cinéma, donc sur le cinéma français et belge contemporain, ben, j'ai vécu avec lui déjà à Anse, qui est une commune tout près de Liège. Et puis après, ben, on a décidé d'aller en Italie tous les deux. On est resté presque 2 ans en Italie, on a eu notre premier enfant, mais après, pour cause de travail, on a décidé de revenir en Belgique. Je suis là par amour. J'ai rencontré le père de mon fils à Venise, j'avais terminé l'université et voilà, j'avais envie de faire un voyage. Et donc on est partis tous les deux pour la Belgique parce qu'il avait des amis, il connaissait des gens ici en Belgique. Et on est arrivé à Liège et voilà, c'est une histoire qui s'est construite ici à Liège. C'est-à-dire que je n'avais pas vraiment des projets, je n'avais pas décidé de quitter l'Italie, mais une fois arrivée en Belgique, chaque année, je décide de rester. Voilà, avant je ne me sentais pas ancrée quelque part, donc j'avais déjà fait des voyages vers Liège, que ce soit de la France ou de l'Italie, ou enfin en train ou en avion, etc. Quand on était en Italie, ben, le papa il est parti avant moi, il n'arrivait pas à trouver un boulot fixe, on va dire, en Italie. Il a cherché du travail et une fois qu'il a trouvé, on avait un appartement, etc. Et il est venu nous chercher. Donc il est venu nous chercher, on a tout mis dans la voiture, avec le petit qui avait 1 an et demi. Et on a fait nos 15-16 heures de trajet long, mais voilà, ça marque aussi un peu le départ, plus que l'avion. Moi je suis partie en train. Donc je suis partie en train de Venise avec ma valise. Un seul voyage d'aller et sans ticket de retour. Plein de choses, parce qu'à chaque voyage, il y a quand même le niveau affectif, le niveau familial, le niveau social, les amis, le professeur. J'ai quitté ma famille, hein. C'était très difficile pour mes parents d'accepter ça. J'ai quitté aussi une société dans laquelle j'arrivais pas, sincèrement, à trouver un travail comme je le rêvais. Donc il n'y avait pas moyen de construire mon rêve de vie. Par contre, ici, avec l'association, ça commence à se construire. Et surtout, je ne suis pas partie pour quitter, mais je suis partie pour construire, pour suivre une personne qui était très importante pour moi. Et j'avais besoin, j'avais envie de vivre avec lui et c'était la chose la plus importante. Et petit à petit, j'ai construit autour. C'est pas évident de comprendre ça parce que tout le monde demande mais t'es immigré, pourquoi ça va pas en Italie? Mais c'est pas forcément ça le problème. Le problème c'est où est-ce que je vais et quels sont mes choix du présent qui m'amènent jusqu'en Belgique. Nous aussi, quand on est parti, c'est aussi un problème d'intégration que mon compagnon qui est belge, d'origine italienne, mais il est déjà de 3e génération, donc il a appris quand même l'italien. Il y a des problèmes vraiment d'intégration aussi, sociale, au niveau du travail, mais aussi au niveau voilà, des amis, de la famille, etc. Et donc, à un moment donné, ça n'allait. Moi aussi, j'avais des petits boulots, mais c'était le début de la crise, on va dire aussi. Donc, voilà, on sentait aussi au niveau du travail, c'était problématique. On était à la campagne aussi, on n'était pas dans une grande ville, donc voilà. C'était un tour un peu plus compliqué, c'était vraiment un problème économique. Donc on a dit vraiment, tu auras plus facile à trouver un boulot en Belgique. Et moi je suivrai après, et une chose ou l'autre, j'ai trouvé un travail, mais c'est pas le travail de mes rêves. Maintenant avec l'association on construit quelque chose, mais pour le moment ça ne paye pas vraiment. Donc moi j'ai quand même un boulot
alimentaire, comme je dis. Au niveau de quitter, bah, évidemment, la famille, c'est quand même un peu difficile. Par moments, ça me pèse, mais par moments, pas vraiment. Enfin, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir, voilà, de partir, de laisser un peu ma famille, ils m'ont toujours laissé libre aussi de choisir. Je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus facile aussi de quitter un pays parce qu'avec la mobilité qu'il y a aujourd'hui, moi j'arrive à aller voir mes parents 4 fois par an presque. 3, 4 fois, soit c'est moi, soit c'est, on va dire 4 fois par an. Skype aussi, on a internet, on peut communiquer, on peut se voir beaucoup plus régulièrement. Moi je suis employée dans un magasin terrible, j'ai un diplôme universitaire, je ne me sens pas très bien, ni avec mes collègues, je travaille à mi-temps, donc j'ai le temps un peu de faire des choses à côté, et aussi de chercher du travail sur le. Je collabore à quelques festivals, ce qui est un peu mon domaine, on construit un peu avec l'SBL, mais on voilà. construit bien. Moi je suis arrivée en 2003. En 2004, j'ai commencé la formation en psychomotricité. Mon fils, il est né en 2006. Quelques années après, 2008-2009, j'ai pu collaborer pour une halte accueil, puis quelques heures à l'ELICA, l'italien, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et pour l'instant, moi j'ai ce mécanisme, j'ai envie d'avoir le travail qui me convient. Et donc j'ai fait encore une formation en thérapie psychomotrice et j'ai la SBL. Je crois beaucoup à cette association, je crois que c'est bien de construire, je trouve que c'est plus concret, même si pas tout le monde comprend ça, de construire son propre travail plutôt que de chercher le premier qui passe. En moyenne, je me lève le matin, j'amène mon fils à l'école. Ça dépend, souvent on a des réunions, on a des choses à faire le matin, donc je travaille pour l'SBL. Le matin, c'est pour organiser l'SBL, les cours, ma formation, je sais pas, l'examen que je dois préparer ou des choses comme ça, donc rendez-vous, on va dire. Après, l'après-midi, c'est, moi je donne des cours l'après-midi, par exemple, en après-scolaire, donc j'ai des stages ou des soirs, je rentre, je suis toute seule à m'occuper de mon fils, et donc je vais le chercher vers 5h, 5h30, et on est à la maison vers 18h, et c'est l'heure du dîner et d'aller à la maison. Le jour où je travaille, je me réveille tôt, je pars aussi avec les enfants pour les amener à l'école. Et je rentre tard, donc j'ai le temps d'aller chercher les enfants, de faire manger, de dormir. Les jours où je ne travaille pas, soit je travaille un peu pour la SBL évidemment, ou alors je fais des démarches pour, voilà, quotidiennes, il faut faire les courses, les marches. On s'est rencontrés grâce à un centre culturel que moi je fréquentais et où elle donnait déjà des tables de conversation. Un centre culturel où je suis arrivée presque tout de suite, géré par un Italien, et donc moi j'habitais tout près, je connaissais déjà, mais voilà, quand je suis arrivée à Liège, que j'étais quand même un peu toute seule, j'avais mon petit qui n'allait pas à l'école, j'allais là-bas le samedi, il y avait le GAC, donc le groupe d'achat commun, et puis il y avait d'autres activités, donc où je pouvais aller avec mon fils, le président de l'association, et il m'a tout de suite parlé de Giorgia. Et il m'a dit, il y a une fille italienne aussi comme toi qui donne des tables de conversation italiennes, est-ce que tu voudrais pas faire ça avec elle? On a commencé à programmer un peu ensemble les tables de conversation, et puis on est devenus amis, elle avait un enfant aussi un tout petit peu plus grand du mien, donc voilà, on arrivait. Voilà. Les trois, on a vraiment fait équipe pendant cette période où on travaillait tous les trois. Et alors il y avait des réunions de travail, et alors c'est là qu'on a commencé à se connaître, à s'échanger vraiment notre manière de travailler, et on a commencé à construire vraiment là. Parce qu'on a toutes les trois des formations différentes, un parcours différent, et on est arrivé quand même à s'intégrer, je veux dire, voilà, chacune apportait quelque chose de différent, ne serait-ce que dans le travail des cours de langue, parce qu'à ce moment-là c'était que ça. Et en même temps, on relevait, je crois toutes les trois, une sorte de déception par rapport à cette association qui prétendait en fait faire de la culture, en plus des cours italiens, mais que nous, ça ne nous satisfaisait pas. Parce que on n'avait pas suffisamment de place pour réaliser nos projets. On avait toujours cette envie de faire plus. Oui, parce qu'on essayait de proposer déjà des choses, mais on ne trouvait pas l'interlocuteur. Enfin,
les projets qui venaient vraiment de nous, perso, n'étaient pas vraiment axés à cause de, voilà, des fonds du ministère. Le consulat a fermé, donc l'ASBL a fermé aussi. Et nous, on s'est retrouvés, on s'est dit, pendant un an, on a donné plutôt des cours privés, on a un peu... Voilà. En essayant de mettre par écrit nos idées. Oui. À Liège, il y a beaucoup d'Italiens, il y a beaucoup de gens que, même s'ils ne sont pas italiens, étudient l'italien, parce qu'on avait l'exemple, on avait travaillé là, et donc on savait qu'il y avait même des Belges qui, juste parce qu'ils aiment l'Italie, ils aiment les vacances, etc., voilà, ils étudiaient l'italien, il faut culture aussi. Oui, il y a un public qui pourrait être prenant, mais pas que pour des cours, pour faire aussi de l'événementiel, du culturel, comme nous, on l'entend. Et alors, on a commencé à découvrir c'est agréable d'organiser soi-même ses propres activités. Il y a énormément de travail. On est en train, comme je dis des fois, de multiplier les compétences parce qu'il y a 3 ans, on ne savait pas faire tout ça, donc on apprend 1000 choses tous les jours et on fait des erreurs, mais voilà. L'équipe quand même, c'est important. Nous sommes 3 et c'est bien d'être 3, c'est un nombre magique. Donc l'amitié, le respect entre nous, c'est vraiment la base de tout ce qu'on est en train de construire. Ce qu'on a remarqué, c'est quand même que la culture n'est pas seulement transmettre un message ou se retrouver pour manger quelque chose. C'est vraiment dans l'intime de chacun d'entre nous et ça passe à travers les sens. Et chacune a cet accès à un des sens privilégiés. Pour Agnès, la communication, le visuel est à la priorité. Sylvia propose énormément de choses au niveau culinaire. Donc tout ce qui est tactile, sensoriel, les goûts, les saveurs et de là les apéritifs. De mon côté, j'ai premièrement proposer des activités parents-enfants pour les enfants de l'école maternelle. Alors là, c'est les sons, les comptines, le fait d'être ensemble, de jouer avec les mains pour transmettre le langage. Même un livre, même quand on prend un livre, l'objet libre qui est dans nos mains, l'odeur, les images qui sortent, et voilà, c'est vers ça qu'on a envie d'aller. On voulait donner aussi l'image d'une ASBL qui n'était pas sectaire, je veux dire, que tout faisait partie d'un tout. Donc nous, on vend les livres pendant les apéritifs, donc pendant les soupers, on va dire entre guillemets, et pendant les soupers, on fait des animations, on montre des photos, des vidéos, on fait des jeux parfois. Donc voilà, on voulait vraiment donner une image dynamique d'une ASBL où tout était un peu relié, il n'y avait pas juste un cours à apprendre de la grand-mère, où vous n'êtes pas juste manger un truc italien, ça fait partie d'un apéritif, il y a toujours un thème. Donc on part d'une région, on prend quand même du temps de choisir les menus, essayer de proposer quelque chose de différent, qui ne soit pas toujours la bolo, ou enfin voilà. Et il y a toujours une histoire derrière le plat. Et puis on fait toujours une animation qui est un thème avec la nourriture ou tout simplement avec un élément ou plusieurs éléments culturels de cette région. Et en même temps on vend les livres. Mais voilà, ça fait partie, on veut vraiment que... C'est comme ça qu'on fait notre culture de manière globale. Je trouve que mon parcours de vie est vraiment important par rapport à l'association. Parce que j'ai développé cette conscience de la culture une fois que mon fils était petit. Le fait de me retrouver ici en Belgique, tout le monde qui parle français, j'avais envie de lui transmettre la santé, le manque d'un milieu qui puisse transmettre vraiment le plaisir d'être ensemble, mais même la manière de faire, les tonalités de la voix, l'affection vers les enfants, une manière de faire différente. J'ai eu cette demande qui s'est transformée en proposition vers l'association. Vraiment au niveau de mon parcours scolaire, je propose donc des cours de cinéma italien, par exemple, ce qui unit vraiment ma culture et ma formation qui est à la base de cinéma, mais évidemment ça s'élargit à tout un autre panel beaucoup plus vaste de propositions et d'activités. La comptabilité, ce que je ne faisais pas du tout avant. On apprend, enfin, il y a des choses qu'on apporte, il y a des choses qui nous viennent et qu'on est obligé d'apprendre sur le tas et qu'on fait, et puis on découvre de nouvelles compétences. Mon compagnon est aussi d'origine italienne.
mes congés dits de troisième génération, mais donc il était belge, moi il était belge, et lui il se sentait italien. C'est très compliqué, voilà, de se trouver à avoir des niveaux d'italianité différents. Enfin, c'est pas du tout un jugement. Voilà, c'est des Siciliens qui sont venus aussi, qui ont travaillé, et donc ils ont quand même aussi une image de l'Italie qui est restée un peu celle de leur jeunesse. Quand on parle d'Italie d'aujourd'hui, on ne cherche pas à stéréotyper ou à nier l'Italie qui est déjà en Belgique. Il s'agit de redécouvrir l'Italie d'aujourd'hui. Pas mal de gens, comme on dit de temps en temps, que je rencontre et qui me disent je suis italien. Ah, toi aussi tu es italien. Et tu parles italien? Oui, je suis italienne. En plus, avec mon visage, mes couleurs, on a du mal à comprendre que je suis née en Italie, que j'ai grandi en Italie. Moi, et que, voilà, je suis italienne à 100%. Moi, ça m'est arrivé aussi qu'une famille d'Italiens me disent et pourtant, t'as vraiment pas une tête d'Italienne. Découvrir qu'on peut être italienne quand même, et fière de l'être, et voilà. Et qu'il y a beaucoup d'Italie différentes. L'Italie est tellement, elle fait presque 10 fois la Belgique aussi. Donc il y a quand même, on va dire, il n'y a peut-être pas 10 fois de différences, mais enfin, voilà, c'est quand même un pays vraiment que du nord au sud change beaucoup au niveau de la cuisine. On est ça aussi qu'on veut transmettre, que vraiment l'Italie, c'est pas une Italie, vous êtes plusieurs Italies. Et je rajoute aussi, c'est un truc gay qu'on aime bien le dire, mais elle est du nord de l'Italie, moi je suis du centre, et Sylvie elle est du sud. Moi je cuisine ça, moi j'ai jamais entendu parler de ça, ou même au niveau même culturel, fait des trucs de tous les jours, du vécu, de manière de vivre dans la famille aussi, etc. Et ça nous enrichit, et c'est vraiment ça qui rend aussi, à mon avis, l'association riche. Au niveau de stéréotypes, on est toujours un peu limite. Moi, je viens du Nord. Combien de fois j'ai rencontré des discours alors tu es de la Ligue du Nord, alors tu es raciste. Et bien, pas forcément, voilà. Alors, le fait de s'associer tous les trois montre déjà qu'on n'a pas ce préjugé, les étiquettes. On n'aime pas les étiquettes, on ne aime pas. Ça, c'est vraiment le but de l'association, c'est enlever les étiquettes, faire des trucs nouveaux, faire des trucs qui peuvent surprendre aussi. Et c'est dommage que Sylviane ne soit pas dans l'interview parce que je suis sûre qu'elle aurait plein de choses à dire au niveau des étiquettes aussi, parce que voilà, il y a beaucoup de stéréotypes aussi dans le sud d'Italie. C'est vrai aussi que la grande majorité des immigrés donc des années 50 italiens qui sont en Belgique sont aussi du sud de l'Italie. Enfin, il y en a aussi, il y a toute une partie du nord et quelques-uns dans le centre, mais voilà, la grande majorité c'est aussi des personnes du sud. Maintenant, il y a aussi une génération qui vient pour des études, qui ont fait des Erasmus ou... Il est né de là. J'ai envie de dire que s'il y a le projet Mimosa, c'est parce qu'on avait besoin de... Maman, perché non fai colore? De retrouver l'Italie qu'on vient de quitter, de maintenir le fait de pouvoir soutenir les immigrants, aidez-moi avec le français, qui viennent maintenant, qui arrivent maintenant. Oui. On était nous trois et il y a une chose qui est née. Et le fait que ce soit femme, oui, on voulait quand même le mettre en valeur. Je pense qu'on sent qu'on est trois femmes à organiser les choses. Même dans les apéritifs, dans les cours, je pense qu'on sent la touche féminine derrière nos activités. Je trouve qu'au niveau des couleurs, au niveau de la sensibilité, c'est différent. Maintenant, peut-être qu'on pense à proposer des choses différentes parce qu'on est des femmes. Mais ce n'est pas la condition primaire, ce n'est pas la première chose qui nous intéresse. Non. Mais c'est juste que c'est une énergie féminine qui anime ces elles. Au tout début, quand on a commencé à écrire le projet de l'ASBL, on a trouvé un service qui nous a aidés, aux ateliers d'art contemporain. Donc ici à Liège, ils ont un service de suivi donc de projets qui soient artistiques mais aussi tout simplement culturels, qui nous guide, qui nous donne des échéances, qui nous dit voilà les étapes fondamentales, c'est ça, ça et ça, faire un budget, faire
enfin voilà, mettre des objectifs, un public, cible, etc. La publicité, la communication. Ils nous ont fait aussi, ils nous ont donné l'idée de faire une étude de marché, c'est d'avoir aussi un retour par rapport aux propositions que nous on avait envie de ce qu'on faisait, ce que nous on avait envie de proposer, ça pouvait être réalisable, ça pouvait plaire aux gens. C'était vraiment le premier pas. Après, des ASBL de Liège qui vont accueillir les activités, le local qui nous appuie, qui nous soutient. Oui. Et nous, ça nous intéresse aussi de créer des relations avec les autres centres. Il y a eu le service interculturel de la ville de Liège, Cripel, très important. Cripel, c'est pour nous aider à le tenir debout, et voilà, au niveau légal, au niveau des subsides, nous aider à faire l'intégration des personnes étrangères. Donc, c'est un peu plus ciblé. Par contre, pour le consulat italien, c'est tout à fait différent. Ils n'entendent pas encore notre demande, mais peut-être que ça va venir. Au niveau institutionnel italien, on trouve plus de réponses au niveau des institutions belges, liégeoises. Petit à petit, on est en train de contacter les associations italiennes de Liège. Il y a les radios italiennes aussi avec qui on a collaboré. On essaie vraiment de créer un réseau au niveau des institutions qui opèrent pour la culture ici sur Liège, que ce soit des Italiens ou pas. Il y a certainement une partie de nos élèves des cours d'italien qui donc sont des Belges ou parfois d'origine italienne, mais parfois pas, et que donc grâce, on va dire aussi aux cours d'italien, en fait, qu'ils étudient la langue et la culture, ben, ils viennent aussi, on va dire, intégrer le cours avec les soirées. Il y a aussi des Italiens de 2e, 3e génération qui veulent découvrir la langue et la culture. Et il y a aussi les étudiants, un public de tous les âges. On a fait aussi des soirées donc, interculturelles, et donc on a appelé des ASBL d'autres cultures d'immigrés à Liège. Et ça je trouve aussi très intéressant, parce qu'après donc ils apportent un public. Donc on a eu les Portugais l'année passée, les Grecs, les Chiliens, prochainement on fera le Sénégal aussi. Donc voilà, ça nous donne aussi l'opportunité de connaître d'autres communautés d'immigrés à Liège. Et en même temps, des communautés qui ont des liens avec l'Italie. C'est parfois des auteurs, des écrivains, l'art qui nous les relie. C'est parfois vraiment l'histoire, comme entre la Grèce et le sud de l'Italie, depuis toujours, au niveau même linguistique. Et maintenant, avec le Sénégal, c'est plutôt un lien d'immigration récente. Voilà, le public est très court quand même. Parfois, ils pensent déjà savoir des choses de l'Italie, et nous, comme je dis, on essaie un peu de les surprendre, de faire des propositions différentes. On fait découvrir des auteurs aussi passés ou modernes, des chanteurs, etc. Donc, ils apprennent quelque chose de plus sur l'Italie. Ils abattent aussi des tabous, des préjugés aussi. Après, ils disent, ah ben tiens, il y a quand même... Il n'y a pas que Ramazzotti. Voilà, ça fait partie d'un tout au niveau vraiment de la communication, de la culture italienne d'aujourd'hui, et c'est ça qu'on fait. Comme on a dit, en lien avec le passé, ils partent avec un peu moins de préjugés. Il y a ça aussi, voilà, que la cuisine, c'est aussi prendre du plaisir à manger tous ensemble. Ça, je trouve aussi que c'est en Italie, c'est italien. De s'asseoir à table pour manger. Il y a quand même une tradition en Italie de manger tous ensemble qui est plus forte. Ça peut se mélanger, je veux dire, il n'y a pas. Mais voilà, on a vraiment une culture de se mettre à table différente que ici. Un peu quand même la fierté d'avoir monté un projet de zéro et d'arriver à avoir quelque chose, d'avoir une ASBL qui est en positif quand même, pas beaucoup, mais voilà, on n'a pas encore de subsides, mais on commence à avoir un peu à remplir des dossiers, etc. Mais même si l'année prochaine on avait des problèmes et tout devait s'arrêter, ça aurait été une bonne expérience. On a grandi au niveau professionnel, on a appris plein de choses. On a aussi eu une reconnaissance aussi au niveau des instituts. Ah oui, on entend quand même un peu parler de vous, on a vu les affiches. Enfin, voilà, ça nous arrive parfois de dire Mimosa, ah oui, ça me dit quelque chose. Alors là, vraiment d'avoir construit un projet avec nos trois forces, l'avoir mené jusqu'au bout. Mais vraiment, nos 6 bras, nos 3 forces. On a beaucoup plus d'idées de ce qu'on réalise, mais oui, voilà, il faut bien se mettre des limites. J'ai envie de dire qu'on a maintenant un rôle actif fort
aux interlocuteurs institutionnels de la ville de Liège. On verra si petit à petit on va prendre le même rôle vis-à-vis de la communauté italienne ici à Liège. On est de plus en plus intégrés, voilà, oui, à ce réseau d'associations et donc on a de la visibilité, on a de la reconnaissance. Et, voilà, ça nous fait plaisir et ça, On va faire coucou tous les trois. ça nous permet d'aller, de continuer, de tenir debout et d'aller continuer.